Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien parce que si c'est pas le cas, tant pis. Première vidéo de 2017, un mois après ma dernière vidéo, donc bonne année en vous souhaitant tout le malheur du monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va parler d'un anime, mais pas bien. Mais pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Je préviens que cette vidéo va entièrement spoiler l'anime, donc si tu ne l'as pas vu, ne le regarde pas, tu ne loupes rien, et si tu l'as commencé, ne le finis pas, parce que l'histoire ne se finit pas, et ce n'est pas une blague. De plus, cette vidéo sera remplie de blagues qui va sans doute me coûter ma place dans un monde plein de chats mignons et de muffins, mais vu que c'est sur les asiatiques, je sais que ça va passer. Aujourd'hui, on va parler de Blue Divor. Blue Divor, ou Time Prisoner, est à la base un webcomic chinois qui parle d'une sorte de bataille royale entre vampires, écrite et illustrée par Bai Xiao. Il a eu droit à une adaptation en animé en octobre 2016 par M1 Animation Company sous la directive de Chen Ye. Et un détail, mais c'est un studio chinois et c'est une adaptation japonaise chinoise. L'opening est chanté par Mini, un groupe japonais, et l'ending par Siraf. Notez que l'ending est bon et que c'est la seule bonne raison que j'ai trouvé pour finir un épisode de Blue Divor. L'histoire c'est de Milou, un Blue Divor, et c'est de l'union entre un humain et une Blue Divor. Mais qu'est-ce qu'un Blue Divor? Blood, je vous l'apprends pas, c'est sang et vor pour le régime alimentaire, donc c'est une personne qui se nourrit de sang. Et pour faire plus simple, c'est un vampire, pour ceux qui n'ont pas compris. Milou ainsi que ses amis qui se nomment Anji, Shenfang et Winchao se font arrêter par la police chargée des Blue Divor contrôlés par le père de Milou, Mitenju, après avoir braqué une banque. Nos 4 héros se font condamnés à mort pour homicide car de nombreux cadavres se sont fait retrouver. Nos héros, sûrs d'avoir tué personne, essaient de convaincre le jury que ce ne sont pas eux. Mais la sentence est irrévocable. Milou et les autres se font transporter à la prison, mais sur le chemin, le fourgon qui les transportait s'arrête et commence à se faire tirer dessus. Mais pour notre plus grand malheur, Milou et ses amis ne sont pas morts et se font transporter à Aori où ils découvrent d'autres Blue Divor qui sont condamnés à mort. On apprend que nos héros vont devoir survivre dans ce monde où résident de nombreux monstres. Combien de temps? C'est une excellente question. Nos héros vont donc tenter de survivre et de savoir comment sortir d'Aori. Bon, ce fut long, mais ce que je viens de faire, c'est de vous raconter au minimum les 3 quarts de l'anime, alors que je n'ai fait que résumer les 2 premiers épisodes, en oubliant quelques détails pour pas trop vous en dire. Alors, j'ai vraiment pas pour habitude de critiquer ou de dire quoi que ce soit sur le travail des doubleurs, mais par contre, dans cet anime, le doubleur de Milou, Kenji Akabane, est mou. Même quand le personnage est censé être énervé, il est mou. Pour le reste, il y a bien Eri Kitamura qui remonte un peu le niveau en doublant Anji. Mis à part l'interprétation des doubleurs, les plus gros problèmes de cet anime sont son animation, son histoire et ses personnages. Je vais commencer par les personnages. Pour vous faire simple, le personnage pour lequel j'approuve le plus de sympathie est Mitenju, alors qu'il est probablement le responsable de la potentielle mort de son fils Milou, et qu'il apparaît pas plus de 5 fois dans l'anime, et encore je pense exagérer. Le problème c'est que à part vraiment Anji, tu t'en fous si les autres vont mourir. D'ailleurs, parenthèse, mais tout le fanservice est étrangement parti dans l'ending. Bref, le gros problème des personnages, c'est que tu t'en fous d'eux, et en plus ils gueulent, c'est insupportable. Après, niveau de l'animation, est-ce que vous connaissez M1 Animation Company? Non? Bah moi non plus. L'animation peut parfois être très moche, voire totalement en fait. Alors je veux bien croire que le studio ne soit pas très connu, et n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais quand même les gars, arrêtez de faire dans la contrefaçon. Plus sérieusement, l'animation peut paraître parfois bâclée, mais le problème c'est que c'est vrai. Après, le jeu des doubleurs n'aide absolument pas. Par exemple, vers la fin, épisode 10 ou 11, il y a une scène où là je me suis dit ok, c'est soit du gros foutage de gueule, soit que le doubleur saurait que ce serait de la merde, et que pour rendre la chose encore moins crédible, il allait faire de la merde, ce qui au final fait encore plus de merde. Je vous explique. Un personnage qui se nomme Lishin découvre qu'il a le pouvoir du sang, qui lui permet de faire sortir des lames de son corps. Jusqu'à là on accepte, mais Lishin va transpercer Shaifon au niveau du pectoral gauche. Bon, réaction normale, ça fait mal. Mais après quelques minutes, le mec se met debout et court limite avec une lame dans son pectoral et parle comme si de rien n'était. Pas une trace de sang, rien, même pas une goutte. Bon, j'exagère un peu parce qu'au début il y a du sang qui sort. D'ailleurs, analysons la scène. Regardez bien, la lame n'est pas trop enfoncée mais assez pour qu'elle ressorte de l'autre côté. Bon là elle a disparu et la magie de la lame est enfoncée presque jusqu'au bout. Et là il n'y a plus le sang. Très très fort en contrefaçon. Alors l'animation est une chose, mais si le scénario est bien, on peut à la limite oublier. Sauf que, est-ce que le Blue Divor a un bon scénario? Le scénario ne va pas très loin et est très limité, mais après c'est chinois, tout est limité chez eux. Le scénario tu le vois au début, après tu ne le vois plus, l'intrigue est très mal gérée. Mais là où je peux pardonner à certains animés de faire un rush sur l'intrigue dans les derniers épisodes, dans Blue Divor je ne peux pas, la fin est du gros foutage de gueule. Je veux bien que tu utilises une éventuelle saison 2 à la fin de l'animé, par exemple dans SNK, hype, tout ça. Dans Blue Divor, c'est tellement gros et tellement imprévisible et tellement what
que ça marche pas et tu te demandes ce que tu viens de regarder pendant ces 12 dernières semaines. Le problème de Bolivar, c'est que ça partait vraiment bien. Miyu avait un peu de charisme et Mitenju, du peu de ce qu'on a vu de lui, on voulait savoir qui était vraiment, de son pouvoir, avec l'air de savoir contrôler le feu. Ça partait vraiment bien. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de chemin? On a perdu le but principal de nos héros et on a l'impression que tout le milieu de l'anime ne sert à rien et ne fait absolument pas avancer l'intrigue. Et je trouve cela dommage que certains animés commencent très bien, on est dedans, on veut en savoir plus, mais qu'au final ça part dans une autre direction. Et ça, c'est un problème qu'on voit dans plusieurs animés qui sortent chaque saison. Au final, Bolivar n'est pas si horrible que ça, mais il faut vraiment être au bout de sa vie pour voir cette saison. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas, laisse un like, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, vu le titre, ça va intriguer tes amis. Je le répète, mais bonne année 2017 et on se retrouve la prochaine fois. Salut!